suis Julius Firmus, romain par la loi, berbère par le sang. On m'a envoyé sauver Icosium, dont le port s'envasait. Ni mes calculs d'ingénieur, ni la mémoire de mes ancêtres ne trouvaient de solution. J'étais un homme divisé, face à une cité qui étouffait. La chaleur du jour quittait lentement les murs de pierre d'Icosium. Dans le triclinium, aux fresques délavées, Lucius Julius Firmus fixait sans les voir. Des rouleaux de comptes étalés devant lui, des chiffres dansaient. Mais une autre pensée plus sourde occupait son esprit. Il était le curator Rea Publicae, l'administrateur envoyé de Rome pour assainir les finances de la Mauritanie césarienne. Un titre romain, une toge romaine, une mission romaine. Mais son sang, lui, racontait une autre histoire. Par sa mère, il était issu des grandes familles berbères romanisées des montagnes du Dahra. En lui coulait à la fois la rigueur du légionnaire et la mémoire ancestrale de cette terre. Et c'est cette terre, justement, qui lui posait un problème insoluble. Devant lui, par la fenêtre ouverte, il voyait la baie où le vieux port d'Icosium organisé, lentement étranglé par les sables. Il avait tout tenté, avec l'efficacité froide qu'on lui avait enseignée à Rome. En vain. Le port refusait de revivre. Une frustration sourde le rongeait, faite d'un double échec, celui du fonctionnaire de l'Empire et celui du fils du pays incapable de sauver un lieu si important pour les siens. Épuisé, il s'allongea. Les bruits de la ville, le latin des marchands, le punique des vieux marins, le tamazight des porteurs se mêlèrent dans son demi-sommeil, formant le berceau de ses propres origines métissées. Puis le rêve vint. Il n'était plus dans sa maison. Il se tenait sur une crête quelque part entre la mer et la montagne. Au-dessus de lui, une présence tout aussi forte, enveloppée d'un manteau au motif géométrique, les pieds semblant prendre racine dans le rocher, le génie de la terre, l'esprit berbère du lieu, Ifran peut-être. Ils échangèrent un regard qui semblait traverser les siècles. Puis, il tourne la tête vers un point sur la côte, un accord parfait, silencieux, indiquant un endroit d'un geste mesuré de la main. Puis, d'une voix puissante, résonnant alors en Firmus. Fils de notre rive, écoute les prières des premiers navigateurs et des premiers bergers de cette côte d'attente. Elles sont la clé. Le sol s'illumina, révélant sous la terre des fondations imbriquées, des blocs phéniciens taillés au ciseau. Et plus bas encore, des empierrements plus rustiques, des alignements de rochers bruts qui parlaient d'un temps plus ancien, d'un ancrage indigène. Firmus se réveilla, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas la peur, mais la reconnaissance. Le rêve avait parlé à la part romaine de son âme, celle qui croit au signe des dieux, et à la part berbère, celle qui sait écouter les murmures de la terre. Au petit matin, il se rendit sur le lieu désigné, un terrain vague en apparence. Ces hommes, des soldats romains et des ouvriers locaux, le regardaient, intrigués,
Lui, le haut fonctionnaire, scrutait le sol avec l'intuition d'un chasseur de sa tribu maternelle. « Creusez ici, ordonna-t-il, d'une voix où se mêlait l'accent de l'autorité romaine et une intonation plus gutturale, héritée de sa mère. Les pioches s'abaissèrent, et bientôt, elles révélèrent la vérité du rive. D'abord des solides assises de pierre de taille, les fondations d'un quai, ou d'un entrepôt phénicien. Puis, en dessous, comme une assise primordiale, un lit de grandes pierres non taillées, soigneusement assemblées. Une technique bien plus ancienne, peut-être libyque, le premier ancrage humain en ce lieu. Quand la stèle commémorative fut gravée, on y inscrivit son nom romain, Lucius Julius Firmus. Les travaux qui suivirent finrent une énergie nouvelle. On construisit le nouveau port en superposant les savoir-faire, la technique du ciment romain. Pour les structures hydrauliques, la connaissance locale des courants et des vents pour l'orientation. Firmus supervisait tout, passant du latin technique en explication en punique ou en tamazight pour se faire comprendre de tous. En répondant au rêve du génie de la montagne, il a fait bien que draguer un chenal. Il avait incarné, pour un moment, l'équilibre parfait d'Icosium, une ville africaine tournée vers la mer, qui avait su, pendant des siècles, faire de ses multiples identités, non pas un conflit, mais les fondations solides de son destin.